C'est dans une cour de récré que tout commence. Un espace à ciel ouvert où l'on rejoue, sans le savoir, les grandes scènes du pouvoir. Il est 10 heures, la cloche sonne et rappelle qu'il faut se divertir alors que le jeu commence. Assis en cercle, au hasard, parmi les enfants, le roi du silence est désigné. Il devient le maître du jeu. Face à lui, ses sujets, leur mission, le détrôner. Mais attention, selon des règles bien précises. L'un d'entre eux doit s'approcher de lui et sans bruit. Sinon, au moindre son, au moindre souffle trahi, de son ouïe fine, le roi lève la main, cherchant celui qui veut le mettre à pied, désigne la direction. Et si cette direction correspond à la personne qui bouge, elle est éliminée. 10h45, la cloche retentit à nouveau, fin de la récré. Mais si les joueurs changent, le jeu, lui, reste. Et elle choisit. Elle choisit qui elle fera maître. Elle élit ses rois et recompose ses cercles. Elle désigne qui parlera, qui écoutera et qui sera prié de se taire. Plus qu'une question de couleur, plus qu'une question de genre, plus qu'une question de cuillère argentée, plus qu'une attribution, c'est une position. Un rôle qui se joue, s'assume et se détourne parfois. Le pouvoir d'influencer de façon déterminante ses sujets, le pouvoir de commander sur les autres. Qui est-ce, me direz-vous? La domination. Plus qu'un trône et ses applaudissements, c'est un mécanisme à deux têtes, celle qui commande et celle que l'on courbe, un engrenage silencieux où l'on existe parce que l'autre ploie. Alors à la question de si la domination rend sourd, il ne suffit pas de s'enquérir de la surdité du dominant, mais il faut encore s'interroger de celle du dominé. Et ce soir, si vous me permettez, je leur accorde le premier rôle. Les rois suivront, une fois n'est pas coutume. Permettez-moi de rester à hauteur d'enfant, où les vérités se disent et se vivent sans détour. Changement de décor, mais les règles restent pareilles. Quand la maison n'est pas le refuge qu'on espère, mais bien le sanctuaire d'un parent tyrannique, un lieu chargé de tension et de silence, un lieu où s'exerce sa domination, un lieu où ça tremble, où chaque bruit devient une provocation. Chut, il faut se taire. Il arrive. Alors la télévision s'éteint, le micro-ondes suspend son mouvement et même cette vieille chaise qui grince cesse, comme si les objets eux-mêmes comprenaient qu'il faut se faire oublier. Et avec crainte, cet enfant attend, cet ascenseur bruyant, annonçant les pas, ce cliquetis de clés secs s'enfonçant dans la serrure. Avec crainte, cet enfant attend. Les quelques mots ou le silence qui viendront colorer le reste de la soirée, obligé de se tenir, de se contenir, à en battre les records d'apnée pour ne pas déranger, aux aguets face à la terreur, hyper vigilant, l'enfant trop souvent dont la voix était ignorée, scrute chaque geste, chaque mot, décode les regards, les non-dits, les silences remplis de mépris. Le dominé avance comme dans ce fameux jeu du silence, redoutant d'être pris, redoutant d'être puni. Il développe une ouïe surhumaine, non pas par choix, non pas par envie, mais par instinct, par nécessité de survie. L'enfant maltraité devient un adulte qui écoute tout, même ce qui n'est pas encore dit. À force, la peur du bruit devient où lui-même fait entendre le silence. Comment la domination pourrait-elle rendre sourd quand tout dominé se voit les sens amplifiés? Et l'enfance passe, vaille que vaille, et la domination persiste,
Combien de je t'écoute ont résonné dans le vide? Combien de ce n'est pas parce que je ne te réponds pas que je ne t'entends pas, à juste titre? Combien de promesses creuses, de gestes symboliques, de l'enfant parle, l'adolescent réclame, mais l'un devenu l'autre, quand Yael demande toujours un simple je t'aime, il reçoit que le frigo est plein. Qu'est-ce que tu attends d'autre? Quand cet enfant arrive à l'université, il se rend compte que le jeu n'est plus simplement dans la cour de récré, mais le reflet de la société. Face aux injustices, et nombreuses sont-elles, Yael crie, s'indigne et reçoit un mot d'espoir, un tweet compatissant, une déclaration vague, #Free Palestine, #Free Congo, #Free Ouïghour, quoique celui-ci, ça fait un peu longtemps qu'il est passé. Puis plus rien, jusqu'aux élections, quand ces cris serviront de slogan. Et quand Yael ose protester à l'ULB, il est évincé, désigné comme pestiféré, et on leur parle, on leur dit que leur occupation est radicale. Ironique, n'est-ce pas? En 2022, quand encore des étudiants belges ont crié leur rejet face au décret paysage, on les a entendus, on leur a répondu, votre voix compte. Puis silence. Retour à la case départ. Si la domination rendait sourds, à quoi bon museler, censurer les voix dissidentes? À quoi bon bâillonner, convoquer, faire pression? Non, 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 non. Voici la preuve en 4 cas que la domination n'est pas une question de surdité, mais un tri, une stratégie de filtre, une sélection consciente de ce qu'elle veut entendre. Le dominant choisit simplement ce qui mérite, selon lui, d'être écouté. Donner les restes est le secret de leur longévité. Et pour ça, il faut impérativement entendre, pour agir à petite dose et durer. La domination ne rend pas sourd. Elle ne rend rien. Rien. La domination ne rend rien tant justement, elle prend tout. Dévore l'enfance, étouffe la révolte, elle laisse des adultes dociles, des cœurs éteints, des corps à peine fonctionnels. Et ce n'est pas la domination qui rend sourd, mais la banalisation. L'accoutumance et la fatigue d'un monde qui a renoncé à s'émouvoir. Notre empathie est à sec. Au début, elle tend l'oreille, on entend des voix dissonantes, des cris, et puis par un haussement d'épaule, vous savez, par un regard ailleurs, par un « c'est dommage, mais c'est comme ça », dit-on d'un ton aussi las que mélancolique. Les appels à l'aide, pourtant multiples, ne deviennent plus qu'un son identique. Une plainte au loin et puis plus rien. On s'habitue à tout, même à l'insupportable. On devient sourd au monde entier. Et ce serait trop fataliste de parler de surdité, d'effacer les hurlements des révolutions, de croire que le sort est déjà scellé et que la partie est déjà perdue, parce que sinon, que ferions-nous ici devant vous? Luttant depuis plus de 6 semaines pour faire résonner nos voix, pour faire entendre le poids de l'oppression. Et si vraiment la domination rendait sourd, pourquoi ces cris assoiffés de justice? Pourquoi ces mots lancés comme des pavés? Ce feu dans les veines et cette foi obstinée en un monde à changer? Pourquoi? Parce que la banalisation et la fatalité ne s'imposent pas, c'est nous qui leur cédons la place. Et aujourd'hui, il faut la leur reprendre. Reprendre le micro, reprendre la rue, reprendre les débats, reprendre le rêve. Parce que la domination n'est pas sourde. À faire unir nos voix, elle nous entendra. Et quand elle nous entendra, elle devra répondre. Et ce jour-là, ceux qu'on disait dominer ne seront plus les ombres du monde. Ce jour-là, les rois se rappelleront que le trône peut vite, mais alors très vite vaciller. Et à l'inverse de la cour de récré, ce jour-là, les sujets auront gagné.